Dans l'histoire du cinéma et de la musique mexicain, peu de noms suscitent autant d'émotions et de nostalgie que celui de Pedro Infante. Idole de plusieurs générations, acteur charismatique et chanteur à la voix inoubliable, il est devenu un véritable symbole culturel du Mexique. Mais derrière la gloire et le succès se cache également une vie intime complexe, marquée par des passions, des sacrifices et des douleurs silencieuses. Au centre de cette vie sentimentale se trouve une femme qui, pendant longtemps, est restée dans l'ombre de la légende, Lupita Torontra. Ballerine de talent et actrice de l'âge d'or du cinéma mexicain. Elle a vécu une histoire d'amour intense et tourmentée avec Pedro Infante. Une histoire qui, bien qu'elle n'ait pas connu une fin heureuse, est restée gravée comme l'un des chapitres les plus bouleversants de la vie du chanteur. Avant sa mort, Lupita Torontra a confié la vérité sur sa relation avec Pedro Infante. Ces mots, empreints à la fois de douleur et de tendresse, ont révélé l'ampleur de l'amour qu'elle lui portait, mais aussi les épreuves qu'elle a traversées. Cet ouvrage retrace la vie de Lupita Torontra, son enfance, sa carrière, sa rencontre avec Pedro Infante, les années de passion et de tourmente, la tragédie de 1957, ainsi que son existence après la perte de l'homme qu'elle considérait comme l'amour de sa vie. À travers ce récit, nous découvrons non seulement une femme courageuse, mais aussi un visage plus humain de Pedro Infante. Derrière le mythe, Luz Maria Guadalupe Torontra, connue sous le nom artistique Lupita Torontra, est née le 2 juin 1931 à Mexico. Dès son plus jeune âge, elle manifeste une sensibilité artistique particulière. Issue d'une famille modeste, elle grandit dans un environnement où la discipline et l'effort étaient indispensables pour progresser dans la vie. Très tôt, la danse devint sa passion et, avec elle, la clé qui allait lui ouvrir les portes du monde artistique. Encore enfant, elle commence à prendre des cours de ballet classique. Son talent, associé à une persévérance hors du commun, lui permet rapidement de se distinguer au sein de ses camarades. Dans un Mexique en pleine effervescence culturelle durant les années 1940, connu aujourd'hui comme l'âge d'or du cinéma mexicain, de nombreux théâtres et compagnies de danse offraient des opportunités aux jeunes talents. Lupita, avec son élégance naturelle et son regard expressif, attira l'attention de professeurs et de metteurs en scène. Vers la fin de son adolescence, elle devient ballerine professionnelle. Son aisance sur scène et sa grâce en faisaient l'une des promesses les plus remarquées de la danse mexicaine de l'époque. Mais son destin prit un tournant inattendu lorsqu'elle fut repérée par l'industrie cinématographique. Avide de nouveaux visages pour ses productions, c'est ainsi que Lupita fait ses premiers pas au cinéma. D'abord dans de petits rôles où son allure et sa beauté se faisaient remarquer. Puis peu à peu dans des productions plus importantes. Sa présence à l'écran était à la fois douce et captivante. Bien qu'elle n'ait pas immédiatement acquis une grande notoriété, elle réussit à bâtir une carrière stable. Parallèlement à sa passion première, la danse. Ses premières années furent déterminantes, car elles la préparèrent à la rencontre qui allait changer le cours de sa vie, celle avec Pedro Infante. La plus grande idole du Mexique. La trajectoire de Lupita Torontra prit une dimension nouvelle lorsqu'elle fit la connaissance de Pedro Infante. Déjà consacré comme l'un des plus grands chanteurs et acteurs du Mexique. Leur rencontre eut lieu dans un contexte professionnel. Le cinéma et le monde artistique servaient de passerelle naturelle entre leurs vies. Pedro Infante, à cette époque, n'était pas seulement une idole, mais un phénomène de masse. Son charisme à l'écran, sa voix puissante et sa capacité à incarner l'homme du peuple lui avaient valu l'admiration de millions de fans. Au Mexique comme dans toute l'Amérique latine. Pourtant, derrière l'image publique du séducteur, se cachait un homme sensible, passionné et parfois tourmenté. Lorsque Lupita et Pedro se rencontrèrent, une étincelle immédiate s'alluma entre eux. Pour elle, il représentait à la fois l'artiste admiré et l'homme authentique. Généreux, capable de gestes de tendresse inattendus. Pour lui, Lupita incarnait la jeunesse, la beauté et la fraîcheur, mais aussi une sincérité qui contrastait avec les ambitions superficielles de nombreuses personnes qui l'entouraient. Peu à peu, leur relation évolua. Ce qui commença par une amitié teintée d'admiration mutuelle devint une romance intense. Leur amour, cependant, ne fut pas exempt de complications. Pedro Infante était déjà marié et sa vie sentimentale était marquée par la complexité et les scandales. Malgré cela, Lupita accepta de s'engager auprès de lui, consciente des difficultés mais emportée par la force de ses sentiments. De cette union naquirent plusieurs enfants, dont le plus connu fut Pedro Infante Torontra.
qui suivit les traces de son père dans le monde artistique. Mais au-delà des enfants, ce qui marqua Lupita fut la passion dévorante qu'elle partagea avec Pedro, un amour aussi lumineux que douloureux. Placé sous le signe de la gloire, mais aussi des sacrifices silencieux. Pour Lupita, Pedro n'était pas seulement une star. Il était l'homme de sa vie, celui pour qui elle était prête à renoncer à une partie de sa carrière et de sa tranquillité. Leur histoire, commencée dans les années de splendeur du cinéma mexicain, devint bientôt l'un des chapitres les plus intimes et les plus méconnus de la légende d'Infante. La relation entre Lupita Torrentra et Pedro Infante fut marquée par une intensité rarement vue, mêlant moments de bonheur absolu et périodes de profonde souffrance. Pour Lupita, vivre aux côtés d'une idole nationale signifiait affronter à la fois l'admiration d'un pays entier et le poids des rumeurs, des jalousies et des critiques. Pedro Infante était connu pour être un homme généreux et passionné, mais aussi pour ses infidélités et sa vie sentimentale compliquée. Son charme naturel attirait de nombreuses femmes, et la presse ne cessait de commenter ses liaisons supposées ou réelles. Lupita, en tant que compagne, dut supporter non seulement l'absence fréquente de Pedro en raison de ses tournées et de ses tournages, mais aussi la douleur de partager son amour avec d'autres. Malgré cela, les moments qu'ils vivaient ensemble étaient intenses et inoubliables. Pedro savait se montrer tendre, attentif et protecteur. Avec Lupita, il trouvait un espace de sincérité, loin du bruit de la gloire. Elle, de son côté, voyait en lui l'homme véritable, vulnérable, bien au-delà du mythe. Mais les difficultés ne se limitaient pas à la jalousie ou à la presse. Leur relation fut également marquée par des disputes passionnées, issues de la forte personnalité des deux protagonistes. Lupita, malgré sa douceur apparente, n'était pas une femme soumise, elle avait ses convictions, ses blessures et ses limites. Dans ces années de passion et de tourmente, naquirent leurs enfants, qui devinrent à la fois une bénédiction et une responsabilité. Lupita se retrouva souvent à élever les enfants seuls, tandis que Pedro poursuivait sa carrière effrénée. Elle dut jongler entre son rôle de mère et sa propre carrière, qu'elle mit peu à peu de côté pour privilégier sa famille. Cependant, derrière les sourires et les moments heureux, Lupita vivait aussi la douleur du sacrifice. Elle savait que l'homme qu'elle aimait appartenait aussi, d'une certaine manière, au public et à d'autres femmes. Cette dualité amour et souffrance, passion et renoncement, marqua profondément son existence et laissa en elle des cicatrices invisibles. Le 15 avril 1957 restera à jamais gravé dans la mémoire du Mexique. Ce jour-là, la nouvelle de la mort de Pedro Infante dans un accident d'avion à Mérida, dans l'état du Yucatan, plongea tout un pays dans la stupeur et le deuil. L'homme considéré comme l'idole des multitudes, l'éternel, charro chantant, avait perdu la vie à seulement 39 ans. Pour Lupita Torrentra, la tragédie prit une dimension encore plus intime et déchirante. Elle perdit non seulement la figure publique admirée par des millions de fans, mais surtout l'homme qu'elle aimait profondément, le père de ses enfants. La nouvelle fut un choc brutal. Lupita racontera plus tard qu'elle avait ressenti une douleur indescriptible, comme si une partie d'elle-même s'était éteinte ce jour-là. Malgré les difficultés, les disputes et les souffrances vécues à ses côtés, son lien avec Pedro était indestructible. Sa disparition marqua une rupture définitive dans sa vie. Le Mexique tout entier pleurait son idole, des foules immenses accompagnèrent les funérailles. Des chants et des prières résonnaient dans chaque rue. Mais pour Lupita, ce deuil avait un visage personnel. Elle devait continuer à vivre, non seulement avec la douleur de la perte, mais aussi avec la responsabilité d'élever ses enfants sans la présence de Pedro. La mort d'Infante donna naissance à un mythe. Beaucoup refusèrent de croire à sa disparition, et des rumeurs persistèrent pendant des décennies sur une supposée survie secrète. Mais Lupita, elle, connaissait la vérité crue, l'homme qu'elle avait aimé n'était plus. Cette tragédie marqua à jamais son existence, et son nom resta lié, pour toujours, à celui de Pedro Infante, non seulement comme la mère de ses enfants, mais comme l'une des femmes qui connurent vraiment le cœur de l'idole. Après la mort tragique de Pedro Infante, la vie de Lupita Torrentra prit une tournure empreinte de solitude, de douleur, mais aussi de résilience. Elle dut faire face non seulement au vide laissé par l'homme qu'elle aimait, mais également au défi d'élever seule ses enfants dans un monde où le nom d'Infante restait omniprésent. Durant les premières années, son existence fut marquée par une profonde tristesse. Le souvenir de Pedro l'accompagnait à chaque instant, et son absence semblait impossible à combler.
bien qu'elle ait poursuivi quelque temps sa carrière artistique. Peu à peu, elle s'éloigna des projecteurs. Sa priorité devint sa famille. Lupita vécut souvent dans l'ombre du mythe de Pedro Infante. Être lié au nom de l'idole nationale n'était pas seulement un honneur, c'était aussi un poids. Les comparaisons, les attentes et les jugements ne cessèrent jamais. Cependant, elle sut conserver sa dignité et mener une vie discrète. Fidèle à ses souvenirs. Avec le temps, ses enfants grandirent et certains d'entre eux suivirent les traces de leur père dans le monde artistique. Lupita, en mère protectrice, les accompagna du mieux qu'elle put, consciente que la gloire portait autant de dangers que de privilèges. Ces dernières années furent marquées par la nostalgie et la maladie. Malgré les difficultés, elle ne cessa jamais d'évoquer Pedro avec tendresse. Dans plusieurs entretiens, elle parla de son amour pour lui, de leurs moments de bonheur et aussi de la douleur qu'il lui avait causée. Mais jamais elle ne renia le lien profond qui les avait unis. Le 5 décembre 2015, Lupita Torrentra s'éteignit à l'âge de 84 ans. Sa mort marqua la fin d'un chapitre important de l'histoire intime de Pedro Infante. Jusqu'au bout, elle resta dans le souvenir collectif comme l'une des femmes qui avait connu et aimé le véritable Pedro. Derrière le mythe, dans ces dernières années, Lupita Torrentra accepta de partager publiquement certains aspects intimes de sa relation avec Pedro Infante. Ses paroles, empreintes d'émotion et de sincérité, révélèrent la profondeur de l'amour qu'elle avait éprouvé pour lui, mais aussi les blessures qu'elle avait portées toute sa vie. Elle confia qu'aimer Pedro Infante avait été à la fois une bénédiction et une douleur. Une bénédiction, parce qu'elle avait connu aux côtés de lui des instants d'intensité et de tendresse unique. Impossible à comparer avec aucun autre amour. Une douleur, parce qu'elle avait dû supporter ses absences, ses infidélités et la difficulté de partager son cœur avec une idole appartenant à tout un pays. Dans plusieurs entretiens, Lupita évoqua le côté vulnérable de Pedro. Loin de l'image publique du séducteur invincible, elle décrivit un homme sensible, parfois tourmenté, en quête constante d'affection et de compréhension. Pour elle, il ne fut pas seulement une légende, il fut l'homme de sa vie. Ces confessions bouleversèrent de nombreux admirateurs, car elles humanisèrent la figure d'Infante. Elles montrèrent que, derrière la gloire, se trouvait un être humain avec ses contradictions et ses fragilités. Jusqu'à ses derniers jours, Lupita affirma qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer Pedro Infante. Même si la vie les avait séparés, même si la mort l'avait emporté trop tôt, son souvenir demeurait vivant dans son cœur. Son ultime message fut un témoignage d'amour éternel, adressé à l'homme et non seulement au mythe. Ainsi, l'histoire de Lupita Torrentra et de Pedro Infante reste l'un des chapitres les plus intimes et les plus émouvants de l'âge d'or du Mexique. Un amour marqué par la passion, la douleur et l'éternité.